Dans ce premier jour, nous allons travailler les mouvements qui vont nous permettre de familiariser avec le mouvement du squat, c'est-à-dire l'accroupissement. C'est un mouvement assez complexe, assez délicat, et nous allons mettre en place des gestes progressifs qui nous permettront d'exécuter un squat complet. Avant de commencer cette première journée, on va faire un petit échauffement, et il s'agit de faire pendant 5 minutes 10 montées de genoux, donc vers l'avant, et 10 butt kicks, donc vers l'arrière. Pour la hauteur des jambes, ciblez la hauteur du nombril. Donc vous allez mettre les mains à hauteur du nombril, et donc vous allez monter avec les genoux jusqu'aux mains. Et ceci pour les montées de genoux. Pour le butt kick à l'arrière, vous lancez les jambes vers l'arrière. Si vous arrivez avec les talons à effleurer les fessiers, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. Donc ça va être pendant 5 minutes 10 répétitions de montée de genoux et 10 répétitions de butt kick, mais à chaque tour, quand on reprend, on rajoute 2 répétitions de chaque. Donc le premier tour, ça va être 10 montées de genoux, 10 butt kicks. Deuxième tour, 12 montées de genoux, 12 butt kicks, etc. jusqu'à épuisement 10 minutes. Je vais mettre mon timer descendant pendant 5 minutes et donc on va faire un petit échauffement pour se réveiller un tout petit peu. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tout de suite. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on va rajouter 2 répétitions de chaque exercice. Donc 12 montées de genoux. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et 12 butt kicks. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pour certains, 5 minutes peuvent être très longs. Donc n'allez pas trop vite tout de suite. Doucement. 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. L'idée, c'est que si vous le sentez, vous pouvez monter en vitesse, en intensité, pendant toutes les 5 minutes. Mais ce n'est pas obligatoire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Faites des pauses entre les exercices si vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Là, on va vers les 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Et les bas de kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22 maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essayez de monter plus haut au fur et à mesure. 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22. On peut faire un peu de mobilité, on va dire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et là, 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Et pas de kick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et c'est bon pour l'échauffement. Donc là, on est chaud. Et on peut enchaîner sur les premiers exercices pour le mouvement de l'accroupissement. Pour commencer à prendre confiance avec les parties du corps. Donc le mouvement des hanches, des genoux, des chevilles et du haut du corps. Le premier mouvement que nous allons travailler, c'est le mouvement de la bascule des hanches. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la position droite, position normale, debout, on pousse les hanches en arrière. Donc, on voit les hanches en arrière pour après revenir à la position de départ. Attention, dans cette phase, il n'y a pas de descente avec les jambes. On ne descend pas du tout. Là, on va pousser en arrière. Et c'est tout. Et on revient. On va faire 5 séries de 5 avec une pause de 2 minutes entre chaque série. Pour mesurer les 2 minutes de pause, je vais me servir d'un outil incroyablement complexe. C'est un timer Ikea que tout le monde devrait avoir à la maison ou quelque chose de similaire. Donc vous voyez, quand je parlais d'outils indispensables pour se mettre au sport, il ne faut pas chercher trop loin. Un timer Ikea, c'est plus que suffisant. 5 séries de 5, bascule de hanche arrière, 2 minutes de pause entre chaque série. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et pause. Qu'est-ce que vous avez ressenti dans ce mouvement? Je vous ai épargné les détails avant de commencer. Parce que quand vous poussez les fesses en arrière, vous devez sentir tirer ici, à l'arrière de la jambe. Il faut créer une tension incroyable. Si je pouvais passer avec un couteau, il y aurait tout qui pète. Donc une tension absolue à l'arrière des jambes. Et pour m'aider, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous avez pu remarquer, je pose les mains dans le creux des hanches et je pousse carrément avec les bras
vers l'arrière. Donc je positionne mes mains dans le creux des hanches et je pousse en arrière. C'est très important, le fait de pousser en arrière. Ne cherchez pas à descendre, il n'y a pas de descente. Tout se passe vers l'arrière. Chose importante, pour ce qui concerne le fait de plier le genou, c'est ce qu'on appelle la flexion au niveau du genou. Il n'y a pas une règle précise, ça dépend beaucoup des gens. Très personnel. Ce qui est important, c'est qu'il faut sentir la tension ici. Si vous la sentez plus comme ça, c'est bien. Si vous la sentez plus comme ça, c'est bien aussi. Il ne faut pas que les jambes soient complètement tendues. Il faut les plier un tout petit peu. Donc il faut les fléchir un tout petit peu. Ce qu'il faut pour sentir cette tension. Nous sommes à 5 secondes. Et c'est parti. 5 répétitions. Je pousse en arrière avec mes mains. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 minutes de pause. Donc vous voyez, ne cherchez pas non plus un mouvement trop rapide. C'est pas nécessaire. Si vous avez jamais fait du sport, votre corps, il est peut-être pas habitué à connaître des mouvements un peu particuliers qu'on n'a pas trop l'habitude de faire. Et vous non plus, vous connaissez pas trop votre corps, parce que vous n'avez pas l'habitude. Donc prenez le temps de chercher les parties du corps, donc le creux des hanches, cherchez bien, positionnez les mains, pensez à pousser, pensez à envoyer les fesses en arrière, commencez à connaître les parties de votre corps. Très important dans la pratique sportive. Plus vous avez confiance et vous avez connaissance des parties de votre corps, plus ça va être facile. Et plus vous pouvez évoluer rapidement dans la pratique sportive. On ne cherche pas à devenir des champions tout de suite, ni jamais, forcément. Mais c'est le mouvement et l'activité physique en optique de bien-être et de performance. C'est-à-dire que c'est des mouvements qui dans la vie de tous les jours peuvent être très utiles. Et ça devient plus facile si nous, on se connaît plus. Donc prenez le temps, faites des mouvements lents, contrôlés, et cherchez à vous écouter, à ressentir les mouvements, tous les mouvements des articulations, des muscles. C'est une découverte, si vous voulez. Et profitez de ces premiers moments pour vous connaître plus. 3 secondes. Troisième série. 2, 3, 4, et 5. Et fin de la troisième série. Pour ce qui concerne la respiration, pour l'instant, ne vous préoccupez pas de la respiration à ce stade-là. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Pensez à ressentir vos mouvements. Respirez comme vous le sentez. Parce qu'il n'y a pas une grosse activité cardio, il n'y a pas une grosse activité musculaire. C'est une activité pour se connaître. Donc respirez normalement, comme vous avez l'habitude. Si vous voulez, à la limite, vous pouvez respirer un peu plus à fond. Donc inspirez avec le nez et expirez avec la bouche. C'est déjà pas mal.
Moi, j'ai du mal déjà dans la vie de tous les jours. Donc, le sport peut servir à ça aussi. Donc, à réapprendre un peu à respirer. Une respiration complète, si vous voulez, permet aussi de se détendre, de se relaxer et de se sentir mieux. C'est aussi un peu le but du sport, c'est de dégager le stress, un peu les tensions de la vie de tous les jours et du travail, de famille, tout ce que vous voulez. Après, dans les pauses, vous n'êtes pas obligé de rester à l'arrêt complet. Vous pouvez vous asseoir, vous pouvez bouger. Comme j'ai dit dans l'introduction, il suffit d'avoir 4 mètres carrés d'espace pour faire du sport. Profitez de chaque centimètre. Si vous en avez plus, tant mieux. Et là, on va commencer la 4e série. C'est parti. Les mains dans le creux des hanches et je pousse. 1, 2, 3, 4, 5. 4e série terminée. Vous pouvez même vous asseoir hein, si vous voulez. Et cherchez, si vous voulez rester concentré dans cette phase de travail, vous pouvez continuer à vous concentrer sur la respiration par exemple. Même si vous êtes assis ou si vous bougez aussi, pensez à respirer. C'est important pour se détendre et pour oxygéner les muscles, le sang. Ça, c'est aussi un aspect très important. Donc cette première phase, effectivement, c'est une phase de travail technique. Vous pouvez en profiter déjà pour travailler les mouvements. Et comme j'ai dit, pour vous connaître, mais surtout pour vous détendre. Pour détendre au niveau musculaire, au niveau du stress aussi. Détendez-vous. Prenez ce temps pour vous. C'est du temps que vous investissez pour vous-même. Ou pour vous et quelqu'un de votre entourage. Donc ne commencez pas une activité physique comme ça parce que vous devez faire, parce que vous avez envie et parce que ça va vous apporter des bénéfices. C'est ça qui est très important. Ne l'oubliez jamais. Respiration et 5e série. Deux. 3. 4. 5. Et là, on termine le premier exercice. Deuxième exercice technique, on va dire, il s'agit toujours d'exécuter une bascule de hanche en arrière, mais cette fois-ci avec un petit focus. Donc on va se concentrer un tout petit peu plus sur la descente vers le bas. Donc nous allons pousser pas vers l'arrière, enfin pas complètement vers l'arrière. Là on va essayer de descendre un tout petit peu. Donc on va fléchir, donc plier un peu plus les genoux, tout en respectant la position arrière. C'est-à-dire que le mouvement commence par partir vers l'arrière, et puis on fléchit plus les jambes et on descend. Ça va être un peu plus compliqué peut-être, mais on va y arriver.
Encore une fois, 5 séries de 5 répétitions, lentement, respirez, exécutez les mouvements lentement et cherchez des sensations. Donc on essaye. Les mains toujours dans le creux des hanches. Donc on va commencer la poussée en arrière, mais on fléchit plus les jambes comme si on voulait s'asseoir sur un tabouret. Et puis on remonte. 1. Cherchez un tabouret qui n'existe pas. Après vous remontez. Cherchez à vous asseoir. 3. Poussez et cherchez à vous asseoir. Je sais, je répète, mais faux. Et poussez et vous cherchez à vous asseoir. 5. Et stop. 2 minutes de pause. Deuxième série de 5 répétitions. On va reprendre tranquillement. Main dans le creux des hanches. On pousse légèrement en arrière, mais on va essayer de descendre un peu plus, comme si on voulait s'asseoir sur une chaise. 2. Et on remonte. 3. On va chercher la chaise. 4. 5. Et pause 2 minutes.
Troisième série, on va reprendre tranquillement le mouvement. Je répète beaucoup les choses, mais au début, il faut répéter pour mémoriser. Vous savez, il y a beaucoup de parcours bizarres dans le cerveau, il faut les parcourir plusieurs fois pour que ça rentre dans la tête, pour pas l'oublier. Donc, les mains dans le creux des hanches. On commence par pousser vers l'arrière, mais puis on descend. C'est parti, allez-y. Allez. Et on remonte. Donc on va plier plus les jambes de ce qu'on a fait tout à l'heure. 2, 3, 4, 5 et 2 minutes de pause. Quatrième série. C'est parti. Je commence à moins répéter les choses, mais main dans les hanches, pouce, on descend. 1, 2, 3, 4, 5 et 2 minutes de pause.
Dernière série. C'est parti. Main en position. On pousse et puis on descend. On descend, 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 descend. Et c'est la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est terminé pour la bascule des hanches. Les deux prochains exercices, ce sont deux exercices qui nous permettent de comprendre quelle est la position des pieds quand on veut descendre en squat. Parce que pour descendre en squat, on commence debout. Mais quelle est la position des pieds? C'est plus ou moins à largeur des hanches, plus ou moins à largeur d'épaule. Chacun est fait de sa façon. Donc il n'y a pas vraiment une réponse précise. On va faire 5 séries de 5 avec 1 minute 30 de pause entre les séries. L'exercice est le suivant. Vous avez besoin de votre marchepied Ikea. Vous allez vous asseoir sur le marchepied. Et comme premier exercice, vous allez exécuter des bascules de hanches avant et arrière. Et quand vous allez vers l'avant, vous posez bien vos pieds par terre pour trouver une position confortable avec les jambes. C'est-à-dire que vous pouvez être confortable comme ça, plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça, plus comme ça dépend. C'est très personnel. Donc le but de cet exercice, c'est de créer un déséquilibre pour que vous puissiez chercher un équilibre vers l'avant, grâce donc à la position des pieds. Donc cherchez une ouverture des jambes et une direction des pieds qui vous permettent d'avoir un bon équilibre. Donc en basculant en arrière, je répète, vous créez un déséquilibre et vous revenez vers l'avant pour retrouver un équilibre. Et c'est grâce à la position des pieds que vous trouvez votre position de squat. Donc c'est 5 allers-retours, 5 fois, avec 1 minute 30 de pause. C'est parti, donc ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1 minute 30 de pause. Deuxième série. Donc on répète les bascules. 1, 2. Cherchez des ouvertures différentes. 4, 5. Et 1 minute 30 de pause.
Troisième série. 1. Par exemple, j'ai trouvé, c'est celle-ci. Et je vais répéter pour mémoriser. Et pour que mon cerveau aussi mémorise la position. 5. Et 1 minute 30 de pause. Quatrième série. Déséquilibre, équilibre, déséquilibre, équilibre. 3, 4, 5. Et 1 minute 30 de pause. Cinquième série, dernière série. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est tout pour le premier exercice. On va enchaîner tout de suite le deuxième exercice. Il s'agit de refaire une bascule, mais quand on arrive en avant, on se lève. Donc normalement, après les premières séries de bascule, donc d'exercices de bascule, nous avons trouvé le bon écartement des pieds, qui nous permet un équilibre et une solidité considérable. On mémorise cette position et on se lève. Et donc, dans le futur, quand nous allons faire du squat, normalement, c'est la position de départ. C'est l'écartement correct des pieds. C'est pas 100% scientifique, mais c'est un très bon point de départ. Vous avez le droit, vous aurez le droit, quand vous ferez du squat, à revoir la rotation des orteils. Ça va être un peu plus vers l'extérieur, un peu plus vers l'intérieur, mais on verra le détail plus tard.
Sachez que donc si vous avez un doute pour la position de départ, vous faites une bascule, vous vous levez et vous avez la position. On va faire 5 séries de 5, donc de bascule avec levé. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4 et 5. 1 minute de pause. Deuxième série. 1, 2, 3, 4, 5. 1 minute de pause. Troisième série. 1, 2, 3, 4, 5. 1 minute de pause. Quatrième série. 1, 2, 3, 4, 5. 1 minute de pause et on va faire la dernière série.
Donc, dernière série, avant de commencer, on prend quelques secondes de plus de repos. On va essayer de dynamiser un tout petit peu plus le mouvement. Donc, on va essayer de le rendre un peu plus intense. Donc, on va mettre un peu plus d'intensité. On essaye? C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est tout bon. Pour le premier jour, c'est tout. Et on se voit au jour numéro 2.